Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mars. Donc c'est une semaine qui arrive, qui va demander à beaucoup d'entre nous de faire preuve de capacité d'adaptation, à la fois dans les choses concrètes, puisque ça va être dans l'organisation. Ça tombe bien, on venait de le travailler pendant la semaine qui s'est écoulée. Pour d'autres, ça va être une bonne semaine aussi pour apprendre à travailler sur notre mental. Est-ce que l'on cède à la peur, la panique, ou est-ce qu'au contraire on est complètement détaché? Quel est le juste milieu dans tout ça? Donc on va essayer un petit peu de s'ancrer dans ce qui est vraiment notre réalité, d'accord? Et puis on va aussi pendant cette semaine avoir du coup l'opportunité peut-être de se rendre compte du côté un petit peu subtil de la vie. Voilà, les choses peuvent changer dans un sens ou dans l'autre, d'un instant à l'autre. Il y a ce que l'on choisit, il y a ce que l'on subit, il y a les choses sur lesquelles on a du pouvoir et celles sur lesquelles nous n'en avons absolument pas. Et donc tout ça va permettre, je pense, de se poser pas mal de questions. C'est pour ça qu'on va tirer une carte dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est un jeu qui nous aide justement à aller à la recherche de ce juste milieu-là et à travailler à la fois avec les choses lumineuses et avec celles qui pourraient l'être un petit peu moins. Donc on va regarder quelle est la carte et le message qui nous accompagne pour cette semaine. Je précise pour tous ceux qui se poseraient la question que je ne parlerai absolument pas de la santé dans cette vidéo, puisque vous savez que ce n'est pas mon créneau. Pour moi, avec les cartes oracles, on ne pose pas de diagnostic médical et encore moins à grande échelle. On n'est pas là pour ça, on est là pour faire du développement personnel, du conseil, de la guidance, travailler sur l'inconscient, méditation, bref, tout un tas de choses que l'on peut faire, mais absolument pas se prendre pour un docteur. Voilà, c'est dit. Allez. Alors, nous avons la carte les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Alors, cette carte-là, elle est quand même assez intéressante puisque on a pas mal de choses qui peuvent être interprétées vu qu'on est sur un niveau général. Donc, évidemment, je vous laisserai voir en fonction de ce qui vous parle à vous. Donc, cette semaine, elle nous invite vraiment à rester ancrés dans notre présent, d'accord? Et à accepter d'accueillir ce que ce présent a à nous apporter, à la fois comme événements, circonstances qui vont nous permettre de nous rendre compte de la force que l'on a déjà et de ce que l'on a déjà réussi à accomplir comme chemin, pour pouvoir trouver en nous la force de continuer à avancer, de continuer à avoir envie de vivre, à avoir envie de s'investir, de prendre soin de ce qui a de l'importance pour nous. Et on a aussi une semaine qui nous dit qu'il est temps d'arrêter de se cacher quand on a compris que l'on se cachait derrière certaines choses. On peut avoir par exemple des gens qui se disent mais mince, moi je vis ma vie en prenant mon temps, en me disant ah bah ce défi-là je le relèverai plus tard, ah bah je me sens pas prêt pour faire ça, oui pour pouvoir réaliser mon projet il faudrait que je me donne les moyens, mais bon je le ferai plus tard. Et cette semaine on peut se dire mais finalement la vie elle tient à quoi? Elle tient à un fil. Il peut se passer tout un tas d'événements qui vont venir modifier le cours de notre existence. Et du coup, on va peut-être prendre conscience que la vie se vit vraiment sur l'instant et qu'il faut arrêter de remettre le fait de se donner les moyens de s'épanouir à plus tard et que c'est important de se sentir prêt à ne pas laisser nos échecs, nos douleurs, nos angoisses, nos expériences douloureuses du passé nous cantonner dans un rôle, dans une version de nous-mêmes qui n'est pas celle que l'on a envie d'être. Et il est peut-être temps de développer la confiance en soi, il est peut-être temps de se donner les moyens de pouvoir dès à présent réaliser tous les rêves qui sont à notre portée et de se donner les moyens de cheminer pour pouvoir avancer vers les autres. C'est un petit peu comme si cette semaine finalement avec un événement qui va un peu nous figer sur place ou qui va un petit peu nous mettre dans des circonstances, dans des situations que l'on n'avait pas choisies, qui ne sont pas forcément confortables, et bien ce qui va ressortir de ça, c'est mais il faut que je vive en fait. À chaque fois que j'en ai l'opportunité, il faut que je fasse ce qu'il faut pour me donner les moyens de me réaliser. Il faut que je fasse en sorte d'avoir le moins de regrets possible. Et on va aussi comprendre que ce qu'il faut chercher, c'est pas forcément le résultat, c'est se donner les moyens en s'autorisant à cheminer. Peut-être que ce personnage-là, au moment où elle va croiser les gens qui
qui dans le passé l'ont effrayée, elle n'est pas parfaite, elle n'a pas réalisé tous ses rêves, elle ne connaît pas parfaitement qui elle est, mais elle a déjà fait du chemin. Et donc ça valait le coup. Et donc elle se rend compte qu'elle est capable d'évoluer. Et le fait qu'il reste du chemin, ben c'est beau aussi parce que ça veut dire que c'est pas fini, d'accord? Donc on est pour moi ici dans une semaine qui nous demande vraiment de travailler l'ancrage, le fait d'être complètement dans notre présent, de l'accueillir et de prendre ce que la vie nous donne cette semaine pour réaliser à la fois le chemin que l'on a parcouru et pour réaliser aussi qu'on ne sait pas combien de temps on a de paix, de disponibilité, de temps, d'énergie, de bonne santé devant nous et que du coup il faut s'autoriser à vivre à notre propre rythme, mais à vivre pleinement notre propre rythme. Et notre propre rythme, ce n'est pas celui où on se trouve des excuses pour ne pas avancer, c'est celui où on va faire de notre mieux avec les moyens qui sont à notre disposition, soit pour directement réaliser ses rêves, soit pour petit à petit franchir les étapes qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Donc ça va être par exemple une semaine où si ce que vous souhaitez c'est perdre 20 kilos, ben vous n'allez pas perdre 20 kilos, mais vous allez commencer quand même à faire attention à votre alimentation. C'est une semaine dans laquelle si vous rêvez de changer de travail, vous n'allez pas forcément poser votre démission cette semaine, mais vous allez commencer à vous dire qu'est-ce que je veux vraiment faire comme travail. Ça peut être aussi une semaine dans laquelle vous allez dire finalement je montre pas à la personne avec qui je vis qui je suis vraiment parce que j'ai peur qu'il ou elle ne m'aime pas si j'enlève les masques. Et là vous allez vous dire mais mince, j'ai envie d'être aimée mais j'ai envie que ce soit sincère. Donc je vais commencer à dire mes vérités à moi et je vais plus avoir peur d'être à nouveau rejetée parce que je l'ai été dans le passé. Là je vais me dire que finalement ce qui compte c'est pas de savoir si je vais être rejetée ou acceptée. Ce qui compte c'est que j'ai la vraie réponse. Quand je suis moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est dans cette énergie-là et on est aussi dans le côté je vais pas aller me cacher dans mon coin parce que j'ai peur, je vais pas me mettre en danger inutilement parce que voilà, par exemple, elle va les affronter mais elle va pas non plus les provoquer. Donc je vais pas me mettre en danger inutilement, mais je vais prendre conscience de est-ce que je trouve que ma vie est précieuse aujourd'hui? Quand j'y réfléchis, est-ce que dans ma façon d'agir, dans ma façon de remplir ma vie, je lui donne cette notion d'être précieuse ou pas? Et où est-ce que j'en suis entre mon mental qui me dit que ma vie est précieuse ou que ma vie elle est pourrie et mon instinct de survie qui me dit mais c'est important de vivre, tant qu'on peut vivre, il faut vivre. Et comment je fais pour réussir à faire en sorte que cet instinct de vie que j'ai en moi me permette de me donner la force nécessaire pour préférer avancer un petit peu, pour lâcher un petit peu prise sur où est-ce que je vais en arriver, mais pour au moins me dire j'avance. Voilà ce que je vois avec cette carte-là. Donc il y a déjà quand même pas mal d'informations. Donc on va faire le tirage de tarot, mais on va le faire un petit peu rapidement. Je voulais juste vous dire qu'en dessous on a cette carte là qui s'appelle la voyante ailée et dessus on peut lire vos yeux sont ouverts et clairvoyance. Donc pour moi c'est vraiment une semaine qui va nous permettre d'y voir plus clair qu'avant finalement et qui va nous permettre de voir à la fois ce qu'on a envie et ce qu'on n'avait pas envie de voir selon les cas, selon où on en est, pour qu'on se remette à vivre pleinement et pour qu'on se remette à accepter finalement cette pulsion de vie que l'on a, que l'on prenne conscience aussi que c'est quelque chose de subtil, voilà, qui peut durer longtemps mais qui peut aussi ne pas durer longtemps et qui du coup demande d'être vécu pleinement. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, on va voir ce qui en ressort. Le tarot qui est sorti instinctivement, c'est celui-ci, le romantique tarot. Je ne sais pas pourquoi. On va bien voir ce qu'il a à nous annoncer comme message. Allez, je baisse la caméra le temps que vous puissiez voir le tirage. Ah bah, donc, ouais. Bon, là il y en a un petit peu trop, donc on va quand même mélanger un petit peu plus que ça. Hein. Allez. Ah bah, décidément ça veut sauter. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte du chariot en énergie principale. Donc je vais faire le tirage et puis je les interpréterai ensuite tout ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a l'énergie du 4 de Pentacle. Donc on est vraiment dans lâcher les sécurités illusoires. Hein. On est vraiment là-dedans.
Et on va vers le chevalier de Pentacle. Ouais, c'est vraiment là une semaine qui nous dit de lâcher tout ce que l'on garde quand c'est juste par peur de vivre, mais qu'il n'y a pas de vraie raison d'avoir peur. Et on vient vraiment se mettre au service de nos ambitions, même si ça prend du temps. Voilà. Il faut quand même garder un côté raisonné et raisonnable cette semaine. Hein. Alors, nous avons le 9 d'épée qui nous accompagne. Et encore un 9, le 9 de coupe. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, on a 2 cartes 9. Donc on n'est pas tout à fait sur des cartes qui nous parleraient. Là, je parle sur le plan individuel. Et voilà, c'est une guidance générale, donc vous l'adapterez évidemment. Mais on n'est pas encore sur la fin totale de quelque chose. C'est-à-dire, on va pas être sur une semaine où forcément on va avoir le déclic lumineux. Où forcément on va récolter les fruits de notre travail. C'est pas encore cette semaine. Peut-être qu'on va avoir la promotion qu'on veut, etc. C'est pas encore cette semaine que quand on va se montrer tel que l'on est, on va tout de suite vivre la passion amoureuse. Non. Mais on est dans une semaine où ce qui va être positif pour nous, ça va être de ne pas se laisser justement, comment dire, on va pas en fait se laisser embrigader, j'ai envie de dire, par nos propres angoisses. Vous voyez ici, on peut avoir par exemple un personnage qui va céder à une demande en mariage ou au fait de se faire courtiser parce que l'homme en question est riche et qu'elle a peur de manquer d'argent. Mais peut-être qu'en faisant ça, elle ne répond qu'à son angoisse de manquer de sécurité et elle ne va pas pour autant se donner les moyens d'être complètement heureuse et épanouie dans sa vie. Et en fait, ce qui va vraiment lui permettre de faire un bon choix, ça va être de se rendre compte de à quel point dans sa vie elle prend ses décisions en fonction de son cœur et à quel point elle les prend en fonction de ses peurs, d'accord? Et donc ça veut dire que cette semaine, elle est vraiment là pour qu'on puisse identifier dans quel moment ce sont les douleurs du passé, dans quel moment ce sont aussi les expériences qu'ont pu vivre nos aïeuls qui vont nous influencer et dans quel moment finalement on prend plutôt des décisions en fonction de nos objectifs. C'est un petit peu ce que nous dit l'énergie principale de la semaine avec le chariot, puisque le chariot c'est une carte qui nous dit que cette semaine on a envie de faire avancer notre vie, mais le chariot il nous parle aussi d'une certaine dualité, d'accord? On voit que quand il y a différentes parties de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas avancer. Et en fait, cette semaine, elles nous servent à mettre d'accord ces parties-là de nous. Si votre cœur, il vous dit va vers l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes et que votre mental, il vous dit non, va plutôt vers celui qui pourra te mettre en sécurité même si tu l'aimes pas, à un moment donné, on ne peut pas faire de choix parce qu'on ne sait pas si on va à droite ou à gauche. Et il faut bien se mettre d'accord avec soi-même pour prendre une décision. Et la meilleure décision à prendre, c'est celle pour laquelle vous allez vous sentir avec laquelle vous allez vous sentir vivant, d'accord? Donc on voit bien que cette semaine, elle est là pour nous mettre en fait face à nos dualités intérieures, à nos contradictions quand elle nous empêche d'aller de l'avant. On voit aussi que c'est une semaine qui va nous demander de nous adapter, puisque le chariot ici, il est immobilisé tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution pour dépasser les obstacles. Donc c'est aussi une semaine qui va nous demander d'être capable de nous adapter à des changements, mais qui va aussi nous permettre de nous rendre compte qu'il y a un juste milieu entre la douceur, l'acceptation, le fait de contourner certains obstacles et le fait de en affronter certains. D'accord? Par exemple, ça va être une semaine où si vous avez, on va prendre 2 personnes différentes qui ont un boulot à remplir. Il y en a un, il va pas pouvoir le remplir parce qu'il a des gros problèmes de santé, il a besoin de s'en occuper. Il doit choisir entre sa santé et le fait de satisfaire le patron, il vaut mieux qu'il s'occupe de lui d'abord. Parce que si son patron est satisfait, mais que lui, je sais pas, par exemple, il manque de sommeil depuis 3 semaines, il va peut-être falloir qu'il dorme pour être efficace. Et on peut avoir quelqu'un d'autre qui a aussi un projet à rendre, et lui, il a son gros projet à rendre, et puis de l'autre côté, il doit trouver une solution pour faire garder ses enfants. Et peut-être qu'il peut s'adapter à ça, trouver une solution, plutôt que d'aller gaspiller toute son énergie à râler après le fait de devoir faire garder ses enfants, puisque ma foi, c'est comme ça. Et une fois qu'il aura trouvé la solution, il pourra se consacrer à son travail. Donc on voit aussi que cette semaine, on doit apprendre à regarder ce qui se passe dans notre propre vie et chercher à s'y adapter.
Et avec cette carte-là, je dirais qu'il est un petit peu temps aussi de lâcher les jugements hâtifs et de comprendre que dans un même temps, dans une même journée, face à une même nouvelle, on ne réagit pas tous de la même manière et qu'elle ne nous apporte pas à tous la même chose à vivre. Donc on est aussi dans cette espèce de lâcher la compétition ou lâcher la comparaison entre soi et les autres en permanence et reprendre pour tout le monde un petit peu plus de liberté pour pouvoir beaucoup plus finalement se concentrer sur faire avancer sa propre vie et chercher plutôt la direction qui est juste pour soi, tout en lâchant des jeux de comparaison et des jeux de pouvoir qui sont inutiles. Se dire par exemple, oh bah tiens, moi j'ai trouvé une solution, l'autre il en a pas trouvé, c'est un peu facile. Ça va rassurer l'ego en se disant je suis supérieur. Oui, mais si on regarde les situations de façon plus globale et si on regarde ce que chacun est en train de vivre, le parcours de chacun, ce que chacun avait à sa disponibilité, les choses elles vont être un petit peu différentes. Donc c'est une semaine qui nous demande aussi de lâcher l'ego quand il est négatif, quand il cherche à induire des rapports de compétition ou des rapports hiérarchiques entre les gens qui ne servent à rien et qui ne sont pas justifiés dans le sens où ils ne vont pas nous permettre de nous sentir plus épanouis ou d'aller mieux ou de se sentir plus vivants de façon positive. Il faut les lâcher et il faut plutôt pendant cette semaine se concentrer sur faire avancer les choses qui vont nous permettre d'être constructifs, c'est-à-dire de nous sentir plus à notre place en fonction de valeurs qui nous permettent de nous sentir épanouis mais pas au détriment des autres et qui vont aussi nous permettre d'adopter des valeurs dans lesquelles on va chercher à développer les côtés positifs de nous-mêmes et on va chercher à profiter le plus possible du temps que l'on a et de ce que l'on a à notre disponibilité pour en faire ressortir notre individualité, pour se donner de la valeur, pour donner de la valeur à notre vie, mais pas en fonction de plus ou moins que l'autre, mais en fonction de soi. Donc c'est aussi une semaine pour lâcher toutes les croyances et toutes les excuses que l'on peut avoir sur soi-même qui font que on n'avance pas, qui font qu'on fait du surplace, qui font qu'on procrastine, qu'on remet les projets à plus tard, qu'on se dit que finalement soi-même, on n'est pas très important. Il y a cette espèce de justesse dans l'humilité à avoir pendant cette semaine où non, on n'est pas censé être plus ou moins que les autres, mais on est juste censé vivre notre propre vie, apporter ce que l'on a à apporter et se rendre compte que finalement, tant que l'on est vivant, que l'on a un cœur qui bat, que l'on a des possibilités de vivre, que l'on a un cerveau qui fonctionne, bref, qu'on a des choses qui peuvent être utilisée pour créer sa vie, ça a de la valeur et que cette valeur-là, elle ne va pas être plus ou moins importante en fonction d'une échelle sociale ou de comment ça va vous placer face à votre pire ennemi ou à votre frère ou à votre sœur, mais en fonction de où est-ce que vous étiez au départ, vers où vous allez, quelle direction vous prenez. Vous avez quelque chose au départ, en quoi vous le transformez et qu'est-ce que vous en faites. C'est ça qui va vraiment être important cette semaine. C'est aussi ce que nous dit ce 9 de coupe qui nous dit attention à ne pas être trop dans justement ce côté comparaison aux autres pour ne pas être injuste dans les jugements, que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. Attention à ne pas décider quand on n'a pas tous les éléments, d'accord? Donc il y a beaucoup de rapports de compétition qui peuvent avancer cette semaine. Donc ça peut être la fin de conflits au niveau d'une fratrie. S'il y avait des compétitions qui avaient été mises en place par les parents par exemple, on peut en avoir marre de ça, on peut faire éclater ça pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus fraternel positivement. Au niveau du travail, pareil, ça peut être on va lâcher le fait de vouloir réussir sur tel projet ou par rapport à telle compétition qui a été mise en place par la hiérarchie en disant au moins je vais pouvoir être plus fort que les autres et on va plutôt finalement se demander oui mais moi mes ambitions personnelles c'est lesquelles. On va un petit peu réaliser par exemple qu'il y a de la compétition avec le collègue tant qu'il est là mais que si on se nourrit de ça et qu'on cherche l'adrénaline et le fait de se sentir vivant dans cette compétition là, et le jour où le collègue y change de travail, tout s'écroule. Alors que si on cherche quelles sont nos véritables ambitions, quelles sont ce que nous on veut poursuivre, là ça a du sens. Donc en fait on va lâcher pendant cette semaine
tous les jeux de pouvoir et tous les jeux de concurrence qui ne sont absolument pas sains, positifs, nourrissants. Et on va plutôt chercher à se réconcilier avec soi-même et à choisir des buts qui ne concernent que nous pour que, peu importe les circonstances, peu importe l'évolution des choses, on puisse au moins se dire « je me suis donné les moyens » d'avancer, je me suis donné les moyens de réaliser mes ambitions, celles qui me permettaient de m'épanouir et pas celles qui étaient stériles. Voilà un petit peu ce que nous dit cette semaine. Donc on va devoir quand même accepter de lâcher certaines croyances, certains objectifs, certaines façons de se sentir en sécurité quand on se rend compte que finalement c'était illusoire et quand on se rend compte que ça ne nourrit pas notre vie, que ça n'est pas quelque chose d'épanouissant, ça n'est pas quelque chose qui est foncièrement vraiment quelque chose de juste. Voyez, le fait d'avoir par exemple le dessus sur les plus forts que soi, le fait de mieux réussir que ceux qui ont moins d'atouts, c'est pas quelque chose de vraiment valorisant. Donc on va plutôt avoir envie d'aller chercher des stimuli qui vont vraiment nous permettre d'utiliser notre potentiel propre, mais celui qui est à nous. Voilà, par exemple, plutôt que de se comparer voilà, à celui qui a eu 3 jours pour faire un projet, si vous en avez eu 15, ben on va se rendre compte que ça n'a pas de sens, parce que en 3 jours, on peut faire moins de choses qu'en 15 jours. Au lieu de se comparer à celui qui sait courir le marathon, si soi-même on n'a pas fait de sport depuis 15 ans, ben on va plutôt se comparer à où est-ce qu'on en était il y a 15 jours en arrière et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc c'est une semaine qui va permettre de lâcher en fait les compétitions qui ne sont pas les bonnes, les jeux de concurrence qui ne sont pas les bons et qui va vraiment nous recentrer sur ce côté. Mais finalement ma vie, comme toutes les vies, elle tient un fil. Ce fil il peut être très solide ou pas du tout, mais du coup ce dont j'ai envie c'est de maintenir ce fil dans une direction avec laquelle je me sens bien et une direction qui fait que je me sens droit dans mes bottes. Voilà un petit peu ce que nous dit le message pour cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment une semaine dans laquelle c'est important de rester dans vraiment le présent et le fait de chercher à être le plus possible dans j'accueille ce qui est, je le regarde honnêtement et je regarde quels sont les combats justes à mener et ceux qui ne le sont pas, et je regarde quels sont les jugements entre guillemets qui vont me faire avancer et ceux qui finalement ne servent qu'à flatter l'ego de l'un ou de l'autre, et ceux-là je vais les lâcher. Donc je refuse de continuer à jouer certains jeux de manipulation ou de compétition nocifs, et à la place je vais plutôt chercher de quoi j'ai envie de nourrir ma vie. Est-ce que là j'ai besoin de me poser pour remettre à l'intérieur de moi tout un petit peu d'accord? Est-ce que j'ai besoin de dire j'arrête de jouer votre jeu conflictuel parce que ça fait rien d'autre que me pomper mon énergie? Et est-ce que j'ai besoin de me dire en fait je sais ce que je veux, je sais qui je veux être, je sais dans quelle direction je veux aller, je sais par où il faut que je regarde pour trouver mes réponses et j'y vais. Voilà pour cette semaine. Allez, on va se tirer une petite carte de conclusion. Voilà, donc on prend message d'éveil, je pense que c'est bien pour cette semaine. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, le côté santé, c'est pas quelque chose que je fais habituellement et il est hors de question que je change la donne juste parce que ça ferait de la pub. Donc voilà, je reste fidèle à ça. J'espère que ça vous conviendra. Je vous rappelle que si vous voulez avoir des renseignements sur les différents tirages que je vous propose, ou si vous souhaitez commander ou prendre un rendez-vous, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook et également sur Instagram, et c'est toujours la carte aux étoiles. Je vous réponds avec plaisir. Je vous promets pas que c'est dans la minute, mais je vous réponds. Voilà. Et je vous rappelle aussi que dans ma façon de travailler, on fait du développement personnel, on regarde ce qu'il y a dans l'inconscient, on peut travailler sur les vies antérieures, sur les blocages, on peut faire de la guidance, mais ne me demandez pas de vous faire de la pure prédiction ou de choisir à votre place, puisque mon but c'est de vous aider à vous comprendre, à reprendre le pouvoir sur votre propre vie, mais sûrement pas à vous l'enlever. Voilà, je dis les choses cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de l'énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et je retrouve le calme et la paix en tout mon être.
ce qui était mes faiblesses devient ma force. Voilà, c'est très intéressant de voir que cette semaine, elle nous dit là aussi de placer l'énergie dans ce qui va être sain. Et c'est très intéressant aussi parce que ce qu'on nous dit sur ce message-là, finalement, c'est justement que ce qui était avant nos faiblesses, donc les jeux de pouvoir auxquels on acceptait de jouer, les choses qui nous effrayaient qu'on va accepter d'affronter, les comportements dans lesquels on laissait finalement des choses nocives qui venaient juste travailler sur notre ego et qui venaient appuyer sur la faiblesse de l'un ou de l'autre, on va lâcher tout ça. Et tout ça, on va le transformer en force, on va le transformer en énergie positive pour pouvoir faire avancer les choses à la fois dans la réalité, puisque la première chose qu'on nous dit, c'est quand même qu'on cesse de vivre dans l'illusion. L'illusion de l'intérêt d'une concurrence qui ne sert à rien, l'illusion de l'intérêt de se sentir aimé quand on n'est pas soi-même, l'illusion de dire je fais ce qu'il faut pour être le ou la meilleure si jamais ça n'a pas de sens pour soi. Voilà, on nous propose d'arrêter de faire tout ça et on nous propose à la place de retrouver le calme et la paix à l'intérieur de nous, donc c'est-à-dire l'union. C'est l'énergie du chariot qui avance à son propre rythme et dans le bon sens. Donc certains vont ralentir, d'autres vont accélérer, mais en tout cas l'idée c'est de choisir de mettre notre énergie au service de quelque chose de juste pour soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous souhaite tout plein de belles choses le plus possible, tout plein de courage et d'optimisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.